Aujourd'hui, je vous propose un beefsteak, un rôti, si vous aimez mieux, mais pas comme les autres. Un rôti de côte d'Aloio. La plupart du temps, vous allez le manger en steak, c'est-à-dire à peu près une coupe à peu près d'1 centimètre avec l'os que vous faites griller sur le barbecue. Mais on peut le travailler différemment. Vous demandez à votre boucher qui vous donne peut-être une longueur à peu près de 7 à 8 centimètres. Là-dedans, on a au moins pour 6 à 8 personnes sans problème. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on voit bien l'os ici. Si vous le laissez là et vous ne l'attachez pas, quand on va le couper, ça va être un peu difficile. Mentez à votre boucher qui passe la lame de votre couteau, qui enlève les os comme ça. Et par la suite, on fait juste attacher, ficeler. De cette façon-là, ça va cuire avec les os. C'est vraiment important. Ça donne un maximum de goût. Par la suite, on enlève les corps, l'os s'enlève et on peut trancher facilement. Comment on fait ça? Très simple. Dans une casserole, dans une braisière, on dépose du côté des os, le gras vers le dessus. Par la suite, une bonne couche d'huile d'olive. Parce que vous voyez, la viande n'est quand même pas très, très grasse. Il y a un bon persillage à l'intérieur de la viande, mais on veut qu'elle soit bien nourrie quand même par un bon gras, une bonne huile d'olive. Par la suite, oignon. On garde avec la pleure. Pourquoi avec la pleure? La bonne raison, c'est que je suis un peu lâche. Et ça change absolument pas le goût. De cette façon-là, le goût de l'oignon, la pleure, il y a plein de vitamines. Et on les mangera pas, on veut que ça donne la saveur. Fait que c'est vraiment pas important d'enlever la pleure. Vous ajoutez par-dessus votre pièce de viande. Par la suite, laurier, en grande quantité, parce qu'on va avoir le parfum, la saveur. 4-5 gousses d'ail en chemise. Qu'on rajoute. Puis si vous aimez plus l'ail, on en rajoute encore plus, il n'y a pas de problème. Une petite noix de beurre sur votre bœuf. On assaisonne. Et très généreusement en poivre et en sel pour être sûr que l'assaisonnement se rende jusqu'au cœur de la viande. Et pour terminer, quelques branches de romarin que vous mettez alentour. On ne met pas de mouillement, on envoie au four 375 à peu près environ pendant 1 heure et quart. Une pièce de viande comme ça, la meilleure façon, c'est d'aller au thermomètre. Un thermomètre pour une cuisson à point, c'est 150 degrés Fahrenheit. Temps de cuisson, c'est simple. On parle à peu près d'une demi-heure au kilo. On a une pièce près de 2,5 kg, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 375. Par la suite, prenez votre pièce de viande sur une planche à découper. Vous enlevez le cordage. Chaque côté. Et là, on peut enlever, vous voyez, on enlève l'os. De cette façon-là, pour trancher, ça va être très, très simple. Un bon couteau, et on fait des tranches quand même assez minces. Et vous voyez au cœur, à point. À point, comment obtenir une cuisson parfaite à point? Thermomètre à viande. Lorsque ça sort du four, vous piquez au cœur. Important que la pointe de votre thermomètre soit au cœur. 155 degrés Fahrenheit, vous avez une cuisson parfaite. Le temps de repos également. Si on laisse 1 heure et demie dans le four, il faut laisser au moins 15-20 minutes, température pièce, pour être sûr que le sang rentre bien dans tous les pores de la viande. Quelques tranches très très minces qu'on peut servir comme ça. Vous mettez dans votre assiette et je vous suggère avec ça un champignon de Paris, seulement sauté. Et j'ai rajouté un peu de romarin dedans pour faire le retour avec les éléments qu'on a mis pour cuire le rôti, le roast beef. Rajoutez vos champignons sur votre viande, c'est tout. Vous avez un peu de jus de cuisson dans le fond de votre casserole. Si vous aimez ça, on dépose quelques gouttes et c'est tout. Bon appétit!